besoin. Je suis la sorcière néonaise, Mireille Suzotte. Ciao, ciao. Alors, nous passons maintenant à la deuxième question. Il s'agit de la question de Sophie Tech. Alors, sa question est si je me lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour moi? Donc, Sophie, vous désirez de changer de domaine, je suppose professionnel. Mais comme je n'ai pas de précision, donc je regarderai de manière générale par rapport au domaine, quel qu'il soit, s'il est bénéfique pour vous ou pas. Donc, comme je l'ai dit en présentation de cette vidéo, eh bien, je commence par vous tirer les cartes et ensuite je vous fais l'interprétation de ces cartes. Eh bien, ici, nous commençons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'oracle des signes. Donc, quel est le message pour Sophie par rapport à son changement dans un autre, de se lancer dans un autre domaine? Sera-t-il bénéfique pour elle? Alors, si Sophie se lance dans un autre domaine, sera-t-il bénéfique pour elle? Alors, je vous tire 3 cartes avec, comme je vous ai dit, hein, c'est un jeu d'oracle avec trois oracles à l'intérieur. Donc, Sophie, si elle se lance dans un nouveau domaine, est-ce que cela sera bénéfique pour elle? Alors, hop, 3 cartes. Voilà, maintenant, la numérologie. Hop, c'est celui-ci. La numérologie. Donc, si Sophie se lance dans un autre domaine, sera-t-il bénéfique pour elle? Quels sont les messages pour Sophie par rapport à un nouveau domaine d'activité? Est-ce qu'il sera bénéfique ou pas pour elle? Hop. Donc, hop. Je pousse ça, j'ai pas beaucoup de place. Alors, ici, la numérologie pour Sophie dans un autre domaine. Est-ce qu'il sera bénéfique pour elle ou pas? Voilà pour la numérologie. Et ensuite, le message de votre message du destin pour vous, Sophie, concernant votre domaine, un autre domaine d'activité. Si cela sera bénéfique pour vous, quel est votre message? Quel est le message pour Sophie par rapport à un nouveau départ, un nouveau domaine d'activité? Voyons le message qui vous est destiné. Alors, pour Sophie, voilà. Hop. Maintenant, je vous tire 3 cartes de l'oracle G. Alors, quels sont les messages concernant un autre domaine que Sophie, dans lequel Sophie veut se lancer? Est-ce qu'il sera bénéfique pour elle ou pas? Si Sophie se lance dans un autre domaine, est-ce que cela sera bénéfique pour elle? Quels sont les messages qui lui sont destinés pour cela? Hop. J'espère que vous allez bien, Sophie, parce que je ressens que ça va pas très fort au moral, mais ça va aller. Un petit message que je dois vous transmettre. Alors, pour Sophie, un autre domaine d'activité, ce qui sera bénéfique pour elle. Voilà pour l'oracle G. Et nous passons au tarot des sorcières. Alors, quel est
le message pour Sophie qui souhaite se lancer dans un autre domaine. Sera-t-il bénéfique pour elle ou pas? Quels sont les messages pour ce nouveau domaine dans lequel elle veut se lancer? Donc, voyez Sophie, les cartes veulent parler. En tout cas, les cartes tarot des sorcières. Alors, pour Sophie, les messages pour un autre domaine, bénéfique ou pas. Alors, comme vous avez vu, il y a deux cartes qui ont sauté pendant que j'étais en train de battre les cartes. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tirer une carte pour vous dans le jeu. Et enfin, nous terminons votre tirage par les cartes, les messages, les réponses angéliques du Dorine Virtue. Alors, quelles sont... Oh, quelle est... Attendez, les cartes. Alors, pour Sophie, si elle se lance dans un autre domaine, est-ce qu'il sera bénéfique pour elle? Si Sophie Tech se lance dans un autre domaine d'activité, est-ce qu'il sera bénéfique pour elle? Une réponse pour Sophie. Une réponse. Ça vient, ça vient pas. Ça vient pas. Alors, c'est pas grave. On va tirer une carte. Donc, si Sophie se lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour elle? Voilà, je la mets ici, Sophie, la carte de la réponse angélique. Voilà. Donc, je vais vous faire l'interprétation de ce que des messages des cartes pour vous. Donc, chère Sophie, voici votre tirage. J'ai un peu rangé les cartes avant de vous faire cette interprétation. Afin que nous ayons un petit peu plus de place, surtout moi, pour pouvoir faire cette interprétation. Donc, Sophie Tech, votre question, si je me lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour moi? Alors, voyons ce que les cartes vous révèlent. Donc, les premières cartes, les trois premières cartes, je vous ai dit, c'était tiré de l'oracle des signes. Donc, la première carte ici, je vous montre, j'espère que c'est pas trop brillant, vous voyez, c'est la carte de la ville. Nous avons ensuite cette carte qui est abus de confiance. Et nous avons la carte ici de l'automne. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous révèlent pour vous, Sophie? Alors, cette première carte, la carte de la ville ici, eh bien, cela signifie, indique un nouvel environnement dans lequel vous devez vous rendre, on va dire, vous rendre à la ville, c'est-à-dire de rencontrer, d'être dans un lieu où il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire changer d'environnement. Par exemple, on me dit peut-être une école, prendre des cours, faire une formation, quelque chose justement par rapport à ce nouveau domaine. On me parle également ici de création de quelque chose, soit de créer une entreprise ou de créer quelque chose, de faire quelque chose dans le domaine du spirituel pour vous ici. D'aller à la ville, comme on dit, d'aller à la ville pour prendre des cours, pour soit mettre en place une entreprise quelconque, ou soit justement apprendre, faire une formation ou aller dans une école de spiritualité, dans le sens que ça peut être apprendre à faire quelque chose, soit tirer les cartes, soit quoi, de voyance, ou soit une école de méditation, prendre des cours de yoga, de méditation, quelque chose qui, ou du reiki on me dit, donc quelque chose qui est lié à la spiritualité plutôt, hein, quelque chose qui est lié
voyez avec ce côté un peu plus, moins terre à terre, mais un peu plus spirituel ici. Donc, cette carte indique aussi un projet justement dans un autre domaine qui est le vôtre, qui n'a rien à voir du tout avec votre domaine actuel. Et cela va vous demander quand même de la patience. Ici, la carte de l'abus de confiance, eh bien, on vous dit de faire attention quand même aux influences négatives par rapport à votre projet de changement, surtout des influences provenant de l'extérieur. Peut-être qu'autour de vous, quand vous parlez de que vous vouliez changer ou que vous voulez créer quelque chose, eh bien, on vous dit que des choses négatives qui vous influencent quelque part. Eh bien, on vous demande de faire attention, d'avoir beaucoup de vigilance justement aux propositions qu'on pourrait vous faire. Que ce soit une personne qui vous dit « Ah non, ce que tu envisages de faire, eh bien, c'est pas bien et tout ça, mais moi, je te propose... » Voilà, ça, faites très attention à cela. Ou sinon, si vous avez une idée bien définie de ce que vous voulez faire et qu'une personne vous essaye de vous détourner de votre idée, eh bien, cette carte vous demande d'être vigilant par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire. Et il faut que vous soyez attentive, Sophie, si vous devez signer des papiers, un contrat par rapport à cette nouvelle activité, ce nouveau domaine qu'on pourrait vous proposer, des contrats, des choses. Soyez attentive à cela. Par exemple, pour une formation dans ce nouveau domaine ou des cours, eh bien, soyez vigilante à ce que vous signez. Regardez bien ce qu'il y a à faire. Cette carte aussi vous demande, vous êtes actuellement plutôt dans une phase de réflexion. Voilà, c'est pour ça que vous me posez la question. Donc, vous êtes dans une phase de réflexion. Cette carte vous demande d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes un peu terre à terre. Mais on vous demande de voir au-delà des difficultés que cela pourrait poser. On vous demande quelque part de, si je prends une métaphore, de désépaissir le brouillard qui vous entoure par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau domaine. Eh bien, on vous demande de désépaissir le brouillard actuel, de poser vos idées. Voilà, de poser vos idées afin de pouvoir voir un peu plus clair par rapport à ça. Donc, pour l'instant, je ne peux pas, là, avec cette carte, répondre à votre question. Mais je pense que la suite du tirage nous donnera une réponse. Je le sens fortement. Eh bien, pour l'instant, je peux vous dire que vous êtes dans cette phase où vous devez poser vos idées, où vous devez justement... pensez réellement à ce que vous voulez faire, avoir qu'une seule ligne de conduite, une idée. Vous avez tiré via mes mains la carte de l'automne. Alors, chère Sophie, l'automne ici pour vous symbolisera un nouveau cycle. Voilà, ce sera ici où l'univers va se manifester à vous, Sophie, à l'automne. Voilà, donc on vous demande par cette carte d'être attentif aux signes de l'univers à partir de l'automne. Ce sera un nouveau cycle pour vous à ce moment-là. Cette période vous poussera dans vos retranchements. Ce ne sera pas une situation facile, des moments agréables à vivre par rapport à votre changement de domaine. Vous allez avoir beaucoup de doutes et cela va vous pousser dans vos retranchements. Mais cette carte vous indique qu'il y a les signes de l'univers. Mais que là, et on vous indique aussi, on me souffle plein de choses, donc je suis obligée de... je bafouille parce que je dois voilà, prendre les messages au fur et à mesure. On me dit que la situation actuelle dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Donc, vous êtes dans cette phase de réflexion. À l'automne, vous allez changer de cycle. L'univers va vous pousser dans vos retranchements afin de voir jusqu'où vous pouvez aller par rapport à votre volonté de changer de domaine. Ce ne sera pas facile, mais votre situation actuelle ne vous convient plus. On me dit aussi, à vous de jouer. Vous entendez bien, Sophie? À vous de jouer.
Ici, c'est une période à l'automne, ce nouveau cycle, ce sera une période de transition, période transitoire pour vous. Avec la mise en place, c'est là que vous allez justement commencer à mettre en place la création, soit de votre entreprise ou soit le changement de domaine, si vous devez prendre des cours ou faire une formation par rapport à ça, eh bien ce sera à l'automne que cela va se concrétiser. Et la mise en place concrète, voilà, la mise en place concrète se fera en 2026. Voilà. Ici, on me dit de vous poser la question, Sophie, que devez-vous abandonner pour vous rapprocher de l'essentiel? Je vous répète la question qui vous est destinée. Que devez-vous abandonner pour vous rapprocher de l'essentiel, chère Sophie? On vous demande ici de lâcher prise, de faire preuve de maturité déjà dans votre et de faire grandir votre idée, votre envie de changer votre situation actuelle qui ne vous convient plus. On vous demande d'analyser durant cette période de transition de l'automne afin d'avoir une réussite assurée. Donc nous avons un début de réponse pour vous, Sophie, par rapport à votre question. Nous passons maintenant à la numérologie pour votre question qui est si je me lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour moi? Donc pour vous, Sophie, le chiffre 14 que vous avez tiré. Eh bien, ce chiffre 14 ici, c'est le chiffre qui vous demande de faire circuler vos énergies. Voilà, circuler vos énergies, vos chakras. Si vous avez les chakras qui ne sont pas harmonisés, allez voir un thérapeute pour harmoniser au plus vite vos chakras. Si vous sentez que vous avez une mauvaise compréhension, que vous vous sentez pas bien, eh bien, il est possible que un de vos chakras ou plusieurs chakras sont obstrués et ne laissent pas faire circuler vos énergies. Pourquoi je vous dis ça? Surtout le chakra de la gorge. Parce que vous devez ici, avec ce chiffre numérologique 14, eh bien, vous devez fluidifier les échanges, vous devez fluidifier votre communication. Et si vous avez le chakra de la gorge qui est obstrué, qui n'est pas harmonisé, eh bien, cette fluidité de communication et d'échange n'y est pas. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, eh bien, vous devez faire circuler les énergies dans votre corps, c'est-à-dire les chakras. Donc, harmonisez vos chakras. Vous pouvez faire ça par un maître Reiki, un thérapeute Reiki, ou moi-même je le fais aussi. Si vous voulez que je vous le fasse, eh bien, nous pouvons discuter des modalités de cela. Mais vous pouvez voir quelqu'un près de chez vous, vous pouvez aller en présentiel, moi je peux le faire à distance, mais vous pouvez aller en présentiel. Eh bien, justement, revenons à ce chiffre 14, qu'il faut que les énergies circulent, fluidifier vos échanges de communication, vous permettra au moment venu de poser les bons mots et les bonnes questions. Voilà, vous allez pouvoir justement rencontrer des personnes par rapport à votre idée de changement, dans ce domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Eh bien, vous allez bientôt, surtout à l'automne, rencontrer des personnes pour vous guider, pour vous expliquer certaines choses. Bien sûr, des personnes que vous allez au préalablement regarder, faire attention aux influences que je vous ai dit tout à l'heure, d'être vigilant à ce qu'on va vous dire. Mais vous allez pouvoir le faire. Et pour pouvoir poser justement les bons mots et les bonnes questions à ces personnes, eh bien, il faut faire circuler l'énergie. Parce que de nouveaux horizons arrivent pour vous, Sophie, à l'automne. Je vous ai dit, période transitoire et complète en 2026. Eh bien, ici, la transition, le nouvel horizon. Vous allez ici passer d'une situation à une autre. Donc, pour cela, il faut avoir les idées en place, il faut poser les bonnes questions et être en phase avec soi-même. Le deuxième chiffre tiré est le numéro 17. Ici, le numéro 17 vous invite justement à être optimiste, à être
positive. Pourquoi? Parce que ce chiffre 17 ainsi que cette couleur bleue vous indique que l'univers travaille pour vous. Chère Sophie, l'univers travaille pour vous. Donc, soyez optimiste et positive. Cela veut dire ce que ça veut dire, Sophie. L'univers vous apportera vous apportera une aide ou des aides, tout dépend de votre besoin à ce moment-là, des aides providentielles qu'il faudra saisir, Sophie, sans réfléchir au moment venu. Voilà. Donc l'univers, je vous redis ce qu'on me dit, l'univers vous apportera son aide providentielle et lorsque vous aurez ces aides, il faudra saisir cette occasion sans réfléchir, mais au moment venu. Voilà. Ici, on vous dit de rester optimiste jusqu'à ce moment-là, d'être positive et de bien regarder les signes que l'univers vous apportera à partir de l'automne. Voilà, je vous répète, à partir de l'automne, soyez attentive à tout ça. Le dernier chiffre que vous avez tiré, Sophie, c'est le numéro 1. Alors, bien évidemment, ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, eh bien, le chiffre 1 est le chiffre, Sophie, du renouveau, d'une nouvelle période, des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres dans le domaine professionnel, bien sûr, hein, dans le domaine dans lequel vous m'avez posé la question, d'une orientation autre. Eh bien, cela est positif, chère Sophie. Il n'y a pas besoin de... J'ai peut-être pas besoin de vous développer plus cette carte. Le chiffre 1 est le chiffre premier des nombres. Eh bien, c'est le chiffre du renouveau. Donc, vous voyez, d'une nouvelle période. Eh bien, tout ça est positif, Sophie. Hein, votre changement de domaine, après réflexion, après tout ce que je vous ai dit au début de cette vidéo pour vous, eh bien, une fois que vous avez posé tout ça, vos idées, etc., eh bien, ce sera à l'automne. Je vous ai dit automne, période transitoire, et ensuite le changement de cycle, nouveau cycle, renouveau, nouvelle période, nouveau contrat. Justement, une fois que vous allez poser vos idées et que vous allez rencontrer les bonnes personnes et que vous allez bien réfléchir, prendre confiance en vous, eh bien ici, vous allez soit signer un contrat, soit travailler à votre compte, soit faire des choses pour vous. Eh bien, dans ce nouveau domaine, eh bien, ce sera que bénéfique, Sophie, hein, renouveau. Voilà, peut-être dans cette période de transition, eh bien, si vous avez la possibilité de faire les deux choses, parce que je sens très bien que votre situation actuelle, hein, d'ailleurs les cartes vous l'ont dit tout à l'heure, que la situation actuelle ne vous convient plus. Alors, on m'a dit qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez la possibilité de jongler avec les deux choses, c'est-à-dire que faire une transition entre les deux choses, de garder un moment votre situation actuelle et de faire en parallèle votre le nouveau domaine dans lequel vous voulez aller. Par exemple, si ça a des cours à prendre, une formation, quelque chose, eh bien faites-le en parallèle. Ou sinon, une fois réflexion faite, de garder ce que vous avez actuellement, mais une fois posé toutes les choses que vous devez réfléchir de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sera à vous de jouer, et c'est-à-dire d'aller complètement dans ce nouveau domaine, dans ce renouveau, et signer le nouveau contrat ou justement vous lancer dans ce nouveau domaine. Mais ici, c'est un renouveau, c'est bénéfique. Donc, à vous de voir en fonction de votre capacité, justement, de vos envies, de votre confiance en vous. Si vous avez un peu peur, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, de joindre les deux en parallèle. Voilà, parce que je ressens fortement, vous ne m'aviez pas précisé dans quel domaine, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine un peu spirituel, justement, dans les énergies, peut-être. À vous de me le dire, Sophie. Alors, nous passons maintenant au tirage de l'oracle G. Alors, pour vous, Sophie... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est cette carte qui a été tirée. Donc, vous voyez, elle est à l'envers. Donc, cette carte ici, eh bien, elle symbolise le fait, bien qu'elle soit à l'envers, c'est que vous êtes actuellement, on va dire, dans un tunnel où il n'y a pas de lumière. La lumière, il y a un petit peu de lumière, mais elle est obstruée, justement,
je vous ai parlé de désépaissir le brouillard tout à l'heure, le brouillard actuel, eh bien c'est tout à fait ça. C'est que vous devez essayer d'allumer plus fortement cette lumière de votre esprit qui ne vous permet pas de voir clairement les choses. Ça, c'est tout un travail. C'est à vous de justement de rallumer fortement cette lumière et de désépaissir le brouillard qui vous entoure actuellement. Sachez que vous serez guidé. Voilà, vous serez guidé justement par l'univers ou peut-être par quelqu'un, les cartes vont peut-être nous le dire, eh bien vous serez guidé justement afin de vous aider à y voir un peu plus clair. On me dit aussi que vous avez beaucoup d'attrait ici par cette carte, on me dit que vous avez beaucoup d'attrait pour ce qui est de justement la voyance, la spiritualité, tout ce qui est énergétique. Alors, effectivement, vous voyez, la deuxième carte ici, c'est une dame. Eh bien, ici, cette personne vous protège, voilà, vous protège vous et tout ce que vous pourrez entreprendre. Cette personne est une personne âgée qui est décédée, une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous avez de forts liens avec. Ça peut être quelqu'un de la famille ou autre, mais une personne malheureusement décédée. Cette personne vous protège, cette personne vous guide, va vous guider plutôt à faire votre choix. Voilà, donc vous voyez, malgré que vous êtes dans le brouillard, justement tout à l'heure je vous ai dit que vous serez guidé, eh bien vous serez guidé déjà par vos guides ainsi que cette personne qui peut-être fait partie de vos guides. Voilà, elle va vous aider à faire votre choix. Cette carte indique aussi que vous n'ayez aucune crainte, voilà, n'ayez aucune crainte à... oui, ayez aucune crainte sur votre changement de domaine. Voilà. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc il ne faut pas, cette carte indique, et puis cette personne, que ce changement de domaine, n'ayez crainte, ça va être couronné de succès. Vous êtes sur la bonne voie de la réalisation de votre projet. Voilà. Bien évidemment, en passant par toutes les étapes qui doivent être faites. Mais si vous continuez dans ce domaine que vous voulez vous lancer, eh bien sachez que après toutes ces périodes de changement, etc., que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien sachez que ce sera couronné de succès. C'est en bonne voie de réalisation si vous continuez à mettre tout en œuvre. Et sachez que vous êtes protégé. Cette personne, je vous ai dit, cette personne n'est pas forcément quelqu'un de la famille, c'est peut-être quelqu'un de la famille, c'est une personne avec qui vous avez des liens forts, c'est une personne qui est plus âgée que vous, voilà, qui est décédée, qui est plus âgée que vous vous entreteniez des liens forts, que vous aimiez beaucoup, c'est une femme hein, que vous aimiez beaucoup et que vous entreteniez des relations, un lien très très fort, voilà. Sophie, vous pouvez me le dire soit en commentaire ou soit en privé, si c'est juste ou pas. Et enfin, la dernière carte, Sophie. Là, je crois qu'il n'y a plus de doute. Hein. Cette carte, tout ce que je vous ai dit depuis le départ, hein, tout ce que je vous ai dit depuis le départ, eh bien, cette carte-là est la carte de la certitude des événements. Donc, tout ce que je vous ai dit, que ça va être couronné de succès, bien évidemment, hein, c'est pas en claquant des doigts. On est bien d'accord. C'est pas en claquant des doigts. C'est avec le travail, avec tout ce que vous allez faire pour mettre ce changement en place. Eh bien, sachez avec certitude que ces choses vont être bénéfiques, vont se réaliser. Vous allez prendre, comment dire, vous allez prendre conscience de ce qui est bon pour vous, Sophie. Voilà. Vous allez justement voir ce qui est bon et ne pas vous laisser influencer par les personnes de votre entourage, les influences négatives de votre entourage. Vous allez prendre conscience de ça et vous allez justement voir ce qui est bon pour vous. Ça dérange quelqu'un? Eh bien, tant pis. Voilà. Si ça dérange, tant pis. Moi, ça ne me dérange pas et c'est bon pour moi. Mais, Sophie, sachez que
ces changements bénéfiques et tout dans ce domaine, eh bien, nécessitera quelques changements parfois difficiles dans votre vie. Voilà, parfois difficiles dans votre vie, mais sachez que cela va être bénéfique. Ces changements qui parfois vont s'avérer difficiles, eh bien, sachez que cela sera bénéfique pour vous, chère Sophie. Voilà pour ce tirage avec l'oracle G. Maintenant, nous passons au tirage avec le tarot des sorcières. Je coupe. Je reprends. Donc, le tarot des sorcières, la carte du 9 de Pentacle a été tirée. Donc, je vous laisse bien regarder cette carte. Eh bien, cette carte du 9 de Pentacle, Sophie, eh bien, votre question était, si je me lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour moi? Eh bien, cette carte évoque le bonheur, la réussite, la confiance en soi, l'abondance. Donc, vous avez compris, Sophie, ici, tout est réussi, plutôt dans cette nouvelle activité que vous voulez entreprendre. On vous demande, par contre, d'avoir confiance en vous, de vous élever pour mettre fin à vos doutes sur ce changement. C'est-à-dire vous élever spirituellement, voilà, d'écouter vos guides, d'écouter votre moi intérieur, voilà, de ce que vous avez besoin. Une fois ça fait, vos doutes seront levés et votre confiance en vous sera plus appuyée, plus présente. Et bien cela favorisera la réussite de votre projet. Et ça vous apportera même du bonheur parce que vous allez être satisfaite de cela. Et cela va vous donner de l'abondance, que ce soit financier ou personnel. Vous allez ressentir une certaine satisfaction de vous-même. Voilà, vous allez être bien dans votre corps et dans votre esprit, en dehors des bienfaits matériels. Mais vous allez être très très bien, chère Sophie, ici. La deuxième carte, la dame de bâton. Alors, la dame de bâton, on vous demande ici, vous êtes une personne qui est, Sophie, je ressens une personne qui est polyvalente. Vous savez faire beaucoup de choses, mais parfois vous n'osez pas les faire. Donc, cette carte de la dame de bâton, elle vous dit de mettre en pratique votre polyvalence, de vous servir de ce que vous savez faire pour mettre en place justement ce projet et ce changement. On me dit également que vous devez rassembler vos forces. Voilà, vous devez rassembler vos forces, rassembler vos idées et foncer. Foncez, chère Sophie. Voilà. Il faut prendre votre courage à deux mains. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de réaliser des choses. Donc, vous êtes capable de vous lancer dans ce nouveau projet. Toutes les cartes nous disent des choses, bien évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas en claquant des doigts, mais vous devez faire aussi, vous, le travail nécessaire. L'univers va vous aider, je vous l'ai dit, par des aides providentielles, mais vous devez aussi faire votre part des choses, Sophie. Vous devez prendre confiance en vous, vous devez vous mettre, vous êtes positive, vous êtes dans une phase de réflexion, vous devez lâcher prise. Voilà, pour la je n'arrivais pas. Concrétisation de ce projet. Voilà, votre travail à vous, c'est ça. C'est de prendre confiance en vous, de mettre de côté les influences négatives qu'on puisse vous dire, puisque parfois ça vous touche, savoir ce qui est bon pour vous. Et une fois ça fait, vous allez pouvoir justement faire circuler les énergies en vous, fluidifier vos rencontres, votre communication, poser les bonnes questions et justement rassembler vos forces et vos idées pour foncer. Ici, le valet de coupe. Voilà, le valet de coupe ici, eh bien, nous montre que vous êtes une femme passionnée. Voilà. Passionné, vous avez beaucoup de passion, dont la spiritualité. Voilà. Vous devez vous appuyer là-dessus. Parce que vous voyez ici, cette petite fille qui est avec une coupe,
voilà, qui est avec une coupe et qui a cette vague. Et bien, sachez que ce changement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce changement parfois va nécessitera parfois des changements qui vont être difficiles. Voilà, que vous allez être submergé par tout ça, comme une vague qui vous engloutit. Mais on vous dit que parfois ces changements difficiles vont être bénéfiques. Donc n'ayez pas peur si c'est difficile, n'ayez pas peur de cette vague qui pourrait, cette métaphore de vague qui pourrait vous engloutir. N'ayez pas peur de cela, car vous êtes toujours, on va dire, debout dans cette vague. Donc vous tenez la route, Sophie. Vous devez rassembler vos forces. Vous tenez la route, vous êtes une femme qui est passionnée, vous êtes une femme solide, vous êtes une femme polyvalente et vous ne vous laissez pas abattre facilement. Et continuez à ne pas vous laisser abattre. Et la réussite vous sera assurée. Bien évidemment, il y aura des hauts et des bas, mais ça fait partie de la vie. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié dans votre tirage de regarder le message de l'univers pour vous, le message de votre destin. Eh bien, nous allons le faire maintenant, puisque j'ai oublié tout à l'heure, pour vous. Donc, on va regarder le message de votre destinée, Sophie. Eh bien, je vous laisse regarder cette carte. Voilà, et je veux vous lire ce qu'il y a, quel est votre message. Eh bien, Sophie, votre message. Eh bien, dis donc. Alors, écoutez bien, hein. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Sophie, je n'ai rien à dire de plus par rapport à l'interprétation de cette carte. Tout est dit dans ce que je viens de vous lire. Nous passons maintenant à la fin de votre tirage, Sophie, avec la carte du Dorine Virtue, la carte des réponses angéliques. Donc, votre question, je le rappelle, si je me lance dans un autre domaine, cela sera-t-il bénéfique pour moi? Voici la réponse des anges pour vous, Sophie. Je vous laisse regarder le dos de cette carte et découvrir la réponse. Ai-je besoin de vous la lire, Sophie? Comprenez-vous les messages des cartes? Je pense que oui. Vous êtes prêts. Voilà, Sophie. Pour cette carte aussi, je n'ai rien à dire de plus. Cette carte est très parlante. Vous avez la réponse à votre question. J'ai tiré certes les cartes pour vous, mais avec votre énergie, votre prénom, vos énergies. Donc, vous avez votre réponse, chère Sophie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et de m'avoir fait confiance et d'avoir posé votre question justement sur la page de la sorcière réunionnaise, de me faire confiance, je vous en remercie. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas actuellement, eh bien c'est normal, hein, il y a des choses qui sont à venir, donc selon votre évolution, les choses à venir et des choses qui sont déjà là et des choses que vous ressentez peut-être déjà. N'hésitez pas de me le dire en commentaire ou en privé comme vous voulez, voilà, de me faire part de ce que vous pensez de ce tirage, s'il y a des choses qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à me contacter via ma messagerie, via mon mail, voilà, tout ce que vous savez déjà. Merci à vous, Sophie, pour votre question. J'espère que les cartes, et j'en suis sûre, y ont répondu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Merci à vous, Sophie. Ciao, ciao.